Comme lors de chaque correction d'exercice, il faudra bien sûr que tu fasses d'abord l'exercice seul et que tu vérifies la correction ensuite. Tu ne regarderas la correction que lorsque ton exercice est terminé ou si tu bloques dans la progression de l'exercice. Le premier exercice proposé consiste à calculer l'énergie cinétique d'un véhicule, un scooter de masse 150 kg qui roule à une vitesse de 50 km/h. Dans un premier temps, on te demande de calculer ou plutôt convertir la vitesse en mètres par seconde. Cette première question est tout à fait logique puisque pour calculer l'énergie cinétique ensuite, il faudra de toute façon convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde. Eh bien, 50 km par heure, pour rappel, pour convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Donc 50 divisé par 3,6, cela nous donne 13,9 mètres par seconde. Bien sûr, on arrondit. Deuxième question. On nous demande de calculer l'énergie cinétique du scooter. Eh bien, on applique tout simplement la formule énergie cinétique égale 0,5 fois la masse du véhicule fois la vitesse au carré. Ce qui nous donne 0,5 fois la masse du véhicule 150 kg. On vérifie qu'elle soit bien exprimée en kilogrammes puisque on doit utiliser cette unité. Et enfin, attention, ici il y a deux pièges. Le premier piège, c'est bien sûr d'utiliser la vitesse en mètres par seconde et pas en kilomètres par heure. Donc c'est bien 13,9. Piège numéro 2, je vais noter en rouge, il ne faut surtout pas oublier le carré. On a très souvent tendance à oublier le carré. Dans le calcul de l'énergie cinétique, on n'oublie pas le carré. Et bien sûr, il ne s'agit pas uniquement de l'écrire, mais il faut également en tenir compte lorsque l'on utilise sa calculatrice. Pour faire le calcul, nous allons donc calculer 0,5 fois la masse exprimée en kilogrammes, on vérifie toujours qu'elle soit en kilogrammes, fois la vitesse exprimée en mètres par seconde, surtout ne prenons pas les kilomètres par heure, on utilise les mètres par seconde, au carré. Ce qui nous donne 14 490,8, on peut arrondir à 14 491 joules. Donc, ce qui nous donne 14 491 joules. C'est l'énergie cinétique du scooter qui roule à 50 km/h ou à 13,9 mètres par seconde. À ce stade, je t'invite à prendre ta calculatrice si tu ne l'as pas fait et à faire toi-même ce calcul pour t'habituer à utiliser la fonction carré. Pour résoudre l'exercice numéro 14, nous avons deux méthodes possibles. La première consiste à simplement calculer la vitesse, donc à vérifier que la vitesse se rapproche de 100 km/h, mais nous allons la calculer en utilisant la masse de la voiture et son énergie. Alors, ce calcul n'est pas compliqué, mais il faut être très à l'aise avec le calcul littéral. Si ce n'est pas le cas, si cette première méthode ne te convient pas, je t'en présenterai une deuxième qui permet de contourner le problème. Partons de ce que nous connaissons. L'énergie cinétique, c'est égal à 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Et puisque l'on veut exprimer la vitesse, eh bien, il va falloir isoler ce terme V. Alors, on va commencer par écrire V au carré égale énergie cinétique divisé par 0,5 fois la masse. Alors si ce calcul te pose problème, rappelle-toi, lorsque nous avions énergie égale puissance fois temps, nous écrivions très facilement le temps, c'est l'énergie divisé par la puissance. Eh bien, on a fait exactement la même chose. Simplement, la puissance, finalement, correspond au 0,5 fois la masse. Donc, on fait un simple calcul littéral et on isole
le v au carré. Et une fois qu'on a isolé v au carré, qu'on a exprimé la vitesse au carré, eh bien, on va pouvoir ici exprimer la vitesse tout court. Alors pour supprimer un carré, c'est très simple, j'espère que tu te souviens de l'opération mathématique qui permet de le faire. Si la vitesse au carré vaut l'énergie cinétique divisé par 0,5 fois la masse, eh bien ça veut dire que la vitesse est la racine carrée de cette expression. Il ne reste plus maintenant qu'à remplacer par les différentes valeurs. Alors, d'abord l'énergie cinétique. L'énergie cinétique vaut 600 kJ. Je rappelle qu'on n'a pas le droit d'utiliser de kilojoules, il faut donc convertir. Kilo veut dire fois 1000, donc on est à 600 000 joules. Divisé par 0,5 fois la masse exprimée en kilogrammes, donc jusque-là tout va bien. Et on n'oublie surtout pas la racine carrée, sans quoi notre résultat serait faux. Dans la deuxième méthode, je te propose de te passer de ce calcul qui peut paraître compliqué en exprimant V en fonction de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. On va fonctionner autrement et on va simplement partir sur ce que l'on connaît, encore une fois, l'énergie cinétique, c'est 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Et là, on va procéder autrement, c'est-à-dire qu'on va considérer que le véhicule roule à 100 km/h. On va bien sûr admettre que sa masse est de 1500 kg et on va simplement calculer son énergie cinétique. Si l'énergie cinétique est de 600 kJ comme indiqué dans l'énoncé, eh bien ça veut dire que le véhicule roulera bien à une vitesse proche de 100 km/h. Si on a une vitesse très différente, une énergie très différente de 600 kJ, c'est que notre véhicule ne roule pas à une vitesse proche de 100 km/h. Alors, c'est pas très difficile maintenant, il suffit de remplacer par les bonnes valeurs, donc 0,5 fois la masse, on rappelle que la masse est en kilogrammes, donc 1500 kg est dans la bonne unité, mais attention, la vitesse doit être exprimée en mètres par seconde. 100 km par heure, si on fait le calcul, il faut diviser, je rappelle, par 3,6. 100 divisé par 3,6, cela nous donne 27,8 mètres par seconde. Et donc on va multiplier par 27,8 et surtout, on n'oublie pas le carré, sinon le résultat sera encore une fois faux. Eh bien, allons-y, 0,5 fois 1500 fois 27,8 au carré, fois 27,8 au carré, cela nous donne 579 630 joules, soit environ 580 kilojoules si on convertit en kilojoules. 580 kilojoules est une valeur proche de 600 kilojoules, donc EC est proche de 600 kilojoules, donc le véhicule roule à une vitesse proche de 100 km/h. Enfin, dernier exercice, on te propose deux graphiques qui représentent l'évolution des différentes formes d'énergie d'un wagon au cours de sa montée et de sa descente dans un grand 8. Première question, on nous demande d'expliquer quel graphique représente la montée du wagon du grand 8. Alors, si c'est une montée, ça veut dire que l'on gagne en énergie potentielle, on gagne en hauteur, donc on gagne en énergie potentielle, donc c'est le graphique B. Car l'énergie potentielle, que l'on peut noter EP, augmente. Exactement sur la même logique, la descente du wagon va correspondre à une énergie potentielle qui diminue puisqu'on perd de la hauteur et évidemment à de l'énergie cinétique qui augmente puisque en contrepartie on gagne de l'énergie cinétique. C'est donc le graphique A.
Troisième question, on nous demande d'expliquer un certain nombre de choses, sachant que cette fois-ci, le wagon va faire un looping. Donc on nous montre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, en tout cas leur évolution, ainsi que la somme des deux, donc l'énergie mécanique, au cours du temps. On demande d'abord d'expliquer la conversion d'énergie qui a lieu depuis l'entrée du looping jusqu'au sommet du looping. Alors il faut comprendre peut-être ce graphique. Qu'est-ce que l'on voit? On voit la courbe en bleu qui augmente jusqu'à un certain point qui se trouve, que je vais marquer ici en vert, et qui se trouve ici. Eh bien, ce point-là, on va le comprendre, correspond au sommet du looping. Pourquoi? Parce que c'est le point le plus haut. Après ce point, on voit que l'énergie potentielle rediminue. Dans le même temps, eh bien, le temps de passer le looping, l'énergie cinétique diminue, c'est normal, puisqu'on est dans la montée du looping, et à partir du sommet du looping, donc le point que j'ai marqué en vert, eh bien, le wagon va être à nouveau en descente, et son nez va regagner de la vitesse. Donc, petit a, lors de l'entrée du looping, le wagon monte. Pardon, je me suis trompé de couleur. Le wagon monte et perd de la vitesse. Donc concrètement, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique se convertit en énergie potentielle. L'énergie cinétique, celle liée à la vitesse, se convertit en énergie potentielle. Dans la deuxième partie du looping, c'est exactement l'inverse qui se passe. Le wagon entame sa descente, donc l'énergie cinétique augmente, il gagne de la vitesse, et dans le même temps, on perd de la hauteur, donc l'énergie potentielle diminue. Ici, l'énergie cinétique est convertie, l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. Pour finir, et même si ce n'est pas demandé, c'est important de le comprendre, on peut observer l'énergie mécanique, c'est-à-dire la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle ici. Eh bien, on voit que cette somme reste constante. D'ailleurs, dans tous les cas de figure, même dans les deux graphiques précédents, A et B, elle restait constante. Pourquoi? Puisqu'encore une fois, c'est à chaque fois où l'énergie cinétique qui se convertit en énergie potentielle, ou l'inverse, l'énergie potentielle qui se convertit en énergie cinétique. Dans tous les cas, une énergie se transforme en l'autre, et donc l'énergie mécanique, le total, se conserve. Attention, cela n'est vrai que si on néglige les frottements, parce que s'il y a des frottements, forcément, il y aura une perte, non pas d'énergie totale, mais une partie de l'énergie cinétique et par ricochet de l'énergie potentielle sera convertie en énergie thermique. Donc, ce qui fait qu'à la fin, on aura toujours autant d'énergie, mais elle sera sous forme d'énergie thermique et plus d'énergie cinétique et potentielle.